Ik neem de gelegenheid te baat om meneer Verellen te bedanken, want Alors, il y a 4 bonnes raisons pour que nous organisions cette soirée. D'abord, c'est informer sur un... Il y a 10 ans, presque 10 ans, j'allais avoir 30 ans ou 40. 40. Mais comme c'était passe, il faut le saisir. Chose qui est un décaille-mouc, mais je la vois. Et donc, quand on est rappelé à l'ordre, ami sur Facebook, donc mon réseau et que j'ai vu appliquer dans... Bij Deloitte. Ik heb al veel de naam Deloitte horen vernoemen en dat is een beetje te veel eer voor ons. Bien fait, peut-être. Est-ce qu'on arrive à très bien le faire seul? Non. Et c'est là que je trouve que Biffé s'est vraiment intervenu d'une manière intéressante, donc favorisé grâce à ça. D'autres étudiants viennent de familles un peu plus repliées sur elles-mêmes, qui rencontrent moins de gens. Donc, nous n'avons pas tous la même chance, même si nous avons les mêmes capacités, même à capacité intellectuelle égale, nous n'avons pas tous la même chance en arrivant à l'université. Donc, il est important pour qu'un étudiant réussisse d'avoir confiance en lui, de croire qu'il peut, l'UNIF c'est pas simple, de croire qu'il peut réussir, de vraiment y croire, et il manque un petit trigger effect pour cette confiance en soi auprès de certains étudiants. Et ça, nous avons du mal à l'offrir nous-mêmes. Et donc, c'est là que je pense que Biffé intervient en faisant se rencontrer l'étudiant et le petit condiment qu'il manque à l'étudiant pour bien réussir. Je suis intimement convaincu, et c'est pour ça que nous souhaitions aller de l'avant avec ce projet, que l'université seule ne pouvait pas remplir cette mission et faire se rencontrer l'étudiant avec un terreau qu'il ne connaissait pas nécessairement auparavant. Donc Biffé était clairement l'interface parfaite pour ceci. Donc, nous avons voulu aller de l'avant, nous avons voulu adhérer au projet. Qui dit adhérer au projet dit s'engager. C'est très bien de dire, le projet est sympa, on va le faire. Et puis on met ça dans la pile des dossiers. Il faut s'engager. Pour s'engager, il faut que des gens veulent y arriver et veulent le faire. Et donc là, ça repose sur l'humain. Comme vous l'avez dit, madame, votre entreprise repose sur l'humain, tout repose sur l'humain. Et donc l'engagement repose à la fois sur les étudiants et sur l'institution. Et je vous avoue que je n'ai pas l'habitude de citer des noms, parce que quand vous citez un nom, vous en oubliez deux. Donc c'est toujours très mauvais de citer un nom. Et pourtant, je vais déroger à mon habitude, je vais citer une personne qui est dans la salle aujourd'hui, qui s'appelle Régine Nolin, et qui est la personne du service social de Saint-Louis, qui a pris ce job-là à cœur, comme si c'était son organisme, sa société, son projet, et qui a tout fait pour aider les étudiants. Quand je dis tout fait, c'est tout fait, mais je dirais qu'il y a 3 styles d'impact. Il y a l'impact pour nous, pour l'université, il y a l'impact pour les étudiants, et il y a l'impact sociétal. L'impact sociétal, quel est-il aujourd'hui? Je ne sais pas. On aura cette réponse dans quelques années. Et je suis sûr que ce sera positif, mais on n'a pas la réponse aujourd'hui. L'impact pour les étudiants, ils vont le dire rapidement quand ils parleront. L'impact pour Saint-Louis, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est nous aider à remplir une mission qu'on n'aurait pas pu remplir seul. Donc ça, c'est un impact important.
se dire qu'on fait quelque chose de bien, qu'on n'aurait pas pu faire seul et qu'on a fait grâce à vous. Et donc ça, c'est quelque chose qui était important pour nous. Et la deuxième chose, c'est un aspect, et là je reviens sur le service social, c'est un aspect relationnel important et un aspect de confiance entre les étudiants et le service social. C'est vrai que quand il y a un étudiant défavorisé qui vient demander quelque chose au service social, c'est en règle générale, c'est demander de l'aide. C'est pas évident. Pour un étudiant de 18-20 ans, c'est encore plus complexe. Le fait qu'il y ait une relation de confiance qui s'établit et qui fonctionne très bien entre le service social et l'étudiant aide à la réussite du projet. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui nous ont apporté beaucoup et qui continuent à nous apporter beaucoup et qui nous donnent à nouveau une motivation pour s'intégrer encore plus dans le projet et pour continuer à avancer dans ce projet. Et j'ai demandé à Madame Noulin, si tu avais un message, quel serait-il? Je l'ai noté et je vais vous le dire. Avec les problèmes d'aujourd'hui, il est rassurant de voir que des individus posent des actes de solidarité, transmettent leur savoir pour aider des jeunes qui n'auraient pas pu avoir cette chance sans eux. Croyez en l'humain et ce que vous recevez aujourd'hui, pensez un jour à le rendre à quelqu'un d'autre. J'ai failli dire que c'était de moi, mais je me suis dit, c'est de Madame Nolan. Et par contre, j'ai un dernier petit message pour BeFace et pour les mentors, qui pourrait tenir en un mot, très simple, 5 lettres, bravo. Vous allez me dire, c'est un peu rapide. Alors, si je veux juste étayer en 30 secondes, avec ce que vous avez fait, on peut dire, partons d'un constat. On ne naît pas égaux. Mais vous avez tous contribué à donner des outils à ceux qui le veulent vraiment, parce qu'il faut le vouloir, vous l'avez expliqué dans votre speech. Donner des outils à ceux qui le veulent vraiment, à ceux qui sont motivés pour rétablir, tant que faire se peut, une égalité afin que tout le monde, pas nécessairement ait la même chance, mais que tout le monde ait sa chance. Alors, comme vous l'avez dit aussi, et ça c'est quand même le petit message aux étudiants, cette main elle est tendue, elle vous est donnée, si vous ne la saisissez pas, on n'ira pas vous la prendre. Saisissez-la et faites-en du bien. Merci. Je ne savais pas exactement ce qu'on attendait de moi, ou ce que Séverine attendait de moi, et ça a été fait très naturellement. J'ai vu 2 facettes dans le projet Bright Future. Le premier, c'était d'expliquer à un étudiant à quoi l'industrie par laquelle cette personne est attirée ressemble. C'est-à-dire d'expliquer sa structure, ses codes, ou simplement son réseau, en fait, pour parler de réseau. La deuxième facette, c'est d'agir comme peut-être une rambarde de sécurité, vous savez, sur l'autoroute, sur laquelle, par exemple, des étudiants sont lancés à pleine vitesse vers le succès. On est juste là pour s'assurer qu'ils ne déraillent pas, ou au moins qu'ils ne fassent pas une sortie de route, en fait. Et dans le milieu professionnel, on appelle ça le déraillement, simplement derail en anglais, et qui arrive souvent aux gens de haut niveau, étrangement, en fait, qui sont des gens très sensibles souvent. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans Séverine. C'est une personnalité brillante, avec, comme tous les champions, elle a ses fragilités, en fait. Donc on a fait 2 choses. Dans un premier temps, en fait, naturellement, on a commencé à travailler sur des choses simples pour adresser les symptômes. Le but étant qu'elle puisse passer ses examens à court terme en ayant un tout petit peu plus de sérénité, en fait. La deuxième chose, en fait, quand on a eu un petit peu connaissance l'un de l'autre, j'ai pensé il y a quelques semaines de ça seulement, qu'il était temps d'adresser maintenant les causes principales. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un jeu assez simple. On a opposé toutes ses forces avec toutes ses faiblesses. Et au bout du jeu, il restait une seule faiblesse qu'on a réussi à illustrer, et je pense que c'est cette faiblesse-là qui lui cause peut-être des fragilités, des problèmes, des soucis. Ces outils, en fait, que j'utilise avec Séverine, c'est des outils qu'on a chez Starwood, en fait, avec des experts en comportement, avec des psychologues d'entreprise, avec des gens qui viennent pour nous apprendre à devenir de meilleurs leaders. C'est aussi des outils personnels, en fait, que tout chacun a, en ayant un petit peu d'expérience professionnelle ou d'expérience humaine. Et la dernière chose, je pense, c'est vraiment ça le plus important pour le succès, c'est ma propre expérience de moi-même, en fait. Et c'est là où je pense que Sarah a fait un travail exceptionnel en pouvant matcher 2 personnes
qui ont des forces similaires et des faiblesses similaires. Et mes faiblesses, je les ai appris avec le temps et j'ai appris à les vaincre, et au moins à opposer une force en face pour compenser. Et c'est aujourd'hui ce que j'essaie de faire avec Séverine, en fait, avec ma propre expérience. Qui veulent vraiment donner, et je pense que le niveau nécessaire de 2 ans dans des études supérieures est une garantie d'avoir en face de soi des gens qui sont capables et motivés. Et en fait, en mettant ces 3 raisons ensemble, je me suis dit, mais il n'y a rien qui tient vraiment debout, donc j'ai pas de grande raison pour le faire, mais par contre, je suis sûr qu'il n'y a aucune raison pour ne pas le faire. Voilà. Mais s'il y a un mot que je peux dire, c'est ce qui m'a moi marqué et ce qui va continuer de me marquer après cette expérience, c'est la motivation en fait et la passion qui se dégage de mon mentor, parce que c'est un machine qui a été fait remarquablement bien. Donc voilà, c'est unique à chaque rencontre. Donc l'histoire, la conclusion que je retiendrai, ce sera à la fin de cette expérience, et je pense qu'encore une fois que j'aurai le recul par rapport à toutes les discussions qu'on a eues et qu'on aura encore, enfin, je serai capable de mettre des mots, mais pour le moment, ça reste du vécu. Enzovoort. De rode draad doorheen zijn advies, voor mij, was vooral doe wat je graag doet. En geniet van wat je doet. En ook probeer te selecteren, durf ook eens nee zeggen. Je hebt nooit tijd genoeg, dus je moet keuzes maken. En het is eigenlijk niet logisch om tijd in iets te investeren waar je je niet goed bij voelt. Dus vooral zorgen dat je je goed voelt bij wat je doet. Dit project was voor mij van uiterst belang. Het is iets wat ik dan ook met beide handen heb aangenomen. En logischerwijs zou ik dat ook aan alle studenten aanbevelen. En tenslotte zou ik heel graag, echt heel graag, BIFES willen bedanken voor dit project. Je me souviens maintenant la première fois qu'il m'a accueilli chez lui lors de notre première rencontre. Il m'a accueilli très simplement, comme tous les gens du milieu, dans son traditionnel costume 3 pièces. Veston, gilet, pangertel, tutu rose, talon haut. Limite timide, quoi. Alors je lui ai dit directement à quel point j'étais fier de pouvoir travailler avec lui, à quel point j'espérais un jour pouvoir devenir comme lui. Il m'a regardé, il m'a dit « Ne brûle pas les étapes. Tu sais, comme disait Jean-Paul Sartre, ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage. » Ou alors c'était Air France. Enfin, peu importe. J'avais donc un mentor et j'étais officiellement menti. Ou menté. Ou mentolé. Je sortais de ce que je Ceci, c'est mes rendez-vous. C'est mon mentor. C'est mon stage. J'ai un petit peu tout noté là-dedans. C'est, comment dire, mon journal de bord. 2 septembre. Premier jour de mentoring. Mon mentor me demande de m'occuper des chèques repas. Je dis d'accord, mais moi la comptabilité, c'est pas mon point fort. Il me dit que je n'ai rien compris. Les chèques repas ici, c'est juste s'assurer qu'il n'aura aucun rendez-vous 15 minutes avant la pause repas pour être sûr d'être les premiers à la cantine. C'est ça, un chèque repas. 7 septembre. Nous discutons économie mondiale. Mon mentor me parle de la liquidité des marchés. Selon lui, l'argent ne dort jamais. Enfin, sauf en Inde, où la monnaie roupie. 21 septembre. Aujourd'hui, mon mentor m'explique que le plus important, c'est d'avoir un bon réseau. Et que c'est d'ailleurs notamment ça que ça sert BIFES. C'est vrai qu'il a raison. Avoir un bon réseau, c'est important. Bon, pas trop de soucis à ce niveau-là, moi je suis chez Proximus. J'ai des SMS de sécurité. Mais j'ai quand même une théorie. C'est-à-dire que pour moi, les banquiers, c'est un petit peu comme les fermiers. C'est-à-dire que pour ces gens-là, l'amour est dans le prêt. Et ils seraient prêts à tout pour se faire un petit peu de blé.